sommaire de cette édition d'information, après la communication du ministère de l'Intérieur sur les mesures et les dispositifs pris pour lutter contre le Covid-19 dans tous les lieux de rassemblement, nos équipes ont sillonné quelques églises pour constater le respect de la décision. La journée mondiale des droits des consommateurs est célébrée le 15 mars de chaque année. Au Gabon, des activités ont été organisées à Libreville par les membres de l'association des consommateurs qui ont procédé à la collecte des déchets plastiques. Et puis, suite à la coupure d'électricité survenue dans la nuit de vendredi à samedi dans certains quartiers de Libreville, y compris ceux d'Ovendo et d'Akanda, les techniciens de la Société d'énergie et d'eau du Gabon sont à pied d'œuvre afin de remédier à la situation dans le centre thermique d'Akournama. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Gabon Première pour vous informer. En ouverture de cette édition d'information, 3 jours après la coupure d'électricité survenue dans la commune de Libreville et celle d'Ovendo et Akanda, les équipes de la Société d'énergie et d'eau du Gabon ont mis les bouchées doubles afin de remédier à la situation. Précisons qu'un combiné de mesures endommagées était à l'origine de cette perturbation. Larding et Mamba, Michel John Boudégan, Le Point. 72 heures sans répit pour les agents de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Les techniciens à pied d'œuvre tentent de parer à la situation de coupure d'électricité survenue dans la commune de Libreville et ses environs dans la nuit du vendredi à samedi. À l'origine de ce dysfonctionnement, un combiné de mesures qui est tombé en avarie au centre électrique d'Ovendo. Afin de prévenir toute surprise désagréable, les experts de la SCG procèdent au remplacement des 3 combinés de mesures, dont l'objectif est de parvenir à la mise en conformité du poste de transformation 90 kV d'Ovendo. Cette mobilisation des équipes de la SCG avait non seulement pour but de ramener la situation à la normale, mais également d'assurer la continuité du service et permettre une fourniture d'électricité à sa clientèle. Les 3 combinés de mesures remplacées au centre thermique d'Ovendo permettent de rétablir le réseau de transport d'une ligne à une autre. 3 unités de 1,5 tonnes chacune, coût global 200 millions de francs CFA. Un équipement fiable et de dernière génération qui rentre dans le schéma d'exploitation de l'entreprise et qui devrait donc limiter les perturbations en électricité, mais aussi de procéder au contrôle d'énergie transitée sur les réseaux de transport électrique entre Ovendo et Bisségui. Les travaux démarrés à 2 heures du matin dans la nuit de samedi ont pris fin le dimanche à 16 heures. Autre actualité, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce 15 mars la journée mondiale des droits des consommateurs, célébrée dans un contexte particulier. Les manifestations y relatives ont été ajournées. Par ailleurs, la Direction générale de la concurrence et de la consommation appelle à une prise de conscience collective dans la gestion des emballages plastiques. Cyril Bertrand Ngaleko et Pierre Claver est là, Le Point. Sous le thème international retenu cette année, la consommation durable, cette journée mondiale des droits des consommateurs a connu un fléchissement de l'action des associations des consommateurs lorsque l'on sait que la surconsommation de plastique en raison de sa forte demande dans différents secteurs est un problème majeur que le monde doit résoudre. Pour la Direction générale de la concurrence et de la consommation, la problématique de la gestion des emballages plastiques au Gabon est d'importance. Le produit plastique est devenu un piège pour l'humanité. En ce sens que, au départ, quand on l'a mis comme matériau de conservation de produits, de consommation sur un certain nombre de choses, les assiettes et autres, on ne pensait pas que ça allait être un problème irrattrapable par l'humanité. Célébré dans un contexte de pandémie de coronavirus, les manifestations et échanges ont été ajournés. Les autorités exhortent cependant les entreprises et les consommateurs à une prise de conscience quant à l'urgence de concevoir ensemble un modèle de consommation durable dans le pays. Les questions de virus qui sont nés en Chine se retrouvent au Gabon. C'est la même chose pour le plastique.
Vous avez des plastiques qui sont au Gabon. Quand vous les déversez dans l'océan Atlantique, ça se retrouve dans la mer. Ça pollue la planète. Et donc, c'est une question planétaire. Maintenant, j'espère qu'au sortir de toutes ces questions, tous ces questionnements de l'humanité, les gens comprendront que ce n'est pas la peine de jouer au chat et à la souris avec les questions de l'environnement, de la vie humaine. Toute chose qui permettra de vivre et de travailler dans un environnement qui ne menacera pas le bien-être des générations présentes et futures. Voilà, le docteur Jean-Pierre Pedro Dianganganzi est dans nos murs. Nous le recevons donc dans le cadre des mesures prises par le gouvernement, le nettoyage des mains avec le gel désinfectant et le port du masque dans le cadre, bien sûr, du coronavirus. L'on constate aujourd'hui que ces outils ont vu leur prix flamber. Alors, directeur, comment justifiez-vous cela ? C'est très simple. D'abord, il faut savoir que le Gabon n'est pas un pays isolé dans ce phénomène, puisque malheureusement dans les autres pays, on a constaté le même phénomène. Il faut simplement rappeler qu'en Italie, ils ont été obligés de recevoir du matériel chinois. Nous sommes un pays qui ne fabrique pas tous ces produits-là, donc il fallait à la limite y attendre. On a constaté les équipes de la DGCC qui sillonnent le marché se sont rendus compte qu'il y avait effectivement une flambée des prix d'une part et d'autre part des ruptures de stock chez beaucoup de commerçants, y compris les pharmacies. Monsieur le directeur de la concurrence, comment comptez-vous réguler tout cela? Mais c'est très simple. De travailler de concert avec les opérateurs économiques. Ce qui va se faire concrètement, ce sera certainement une concertation. Il faut les écouter. Il faut qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il faut faire. Nous n'allons pas faire comme on pourrait peut-être le penser. L'administration n'impose pas, l'administration négocie. On va comprendre en examinant les tenants et les aboutissants du dossier, en travaillant sur les structures de prix, comment est-ce qu'il faut faire pour que le maximum de populations soit effectivement sécurisé pour l'utilisation de ces produits qui sont essentiels pour prévenir ce virus qui menace le monde entier. Avec les opérateurs économiques, avez-vous déjà discuté de comment régler la question de l'insuffisance des stocks? C'est une question assez complexe. De toute manière, on a commencé à négocier. Nous allons effectivement encore les écouter. Ce que nous savons, c'est qu'il y a des destinations, il y a des investisseurs, il y a des importateurs qui se plaignent du fait que certains fournisseurs n'arrivent pas à satisfaire le besoin. Mais il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de panique. De toutes les manières, ce qu'il y a à faire, c'est simplement écouter, travailler sur tous les plans. Ce qui est évident, c'est que les produits sur lesquels nous nous focalisons actuellement, à savoir le gel antiseptique et les masques, on n'est pas du tout en rupture. Il y a simplement qu'il y a eu une flambée de consommation dans certaines structures, y compris les pharmacies. Mais nous pensons qu'en travaillant avec eux, nous allons trouver des sources de solutions relativement acceptables. Je voulais simplement préciser que, par exemple, pour les gels antiseptiques, il y a deux catégories de produits. Il y a des produits fabriqués localement et il y a des produits qui sont importés. Donc, de ce côté-là, nous n'avons pas de crainte particulière à avoir sur ces questions-là. Concernant les masques, on ne va pas présager de ce qui va se dire, mais de toutes les manières, nous avons l'objectif, ce sont les instructions de Monsieur le ministre de l'Économie, non seulement de sécuriser les stocks, mais en même temps de permettre à ce que les populations de faibles revenus puissent accéder à ces produits-là et endiguer naturellement la flambée des prix constatée actuellement sur le marché. Monsieur le directeur de la consommation, merci pour toutes ces précisions. Vous allez rester avec nous pour la suite du journal. Une délégation composée des responsables de l'autorité de régulation des transports ferroviaires et ceux de l'Office national de la sûreté et de la facilité des aéroports du Gabon s'est rendue à la gare d'Ovendo avec pour objectif de visiter l'effectivité des mesures d'urgence annoncées par le gouvernement de la République en rapport avec la présence dans notre pays du Covid-19. Compte rendu Dimitri Abourner, Victor Mundunga. J'écris ensuite à l'épidémie du coronavirus. Il est recommandé à tous les voyageurs d'observer les mesures de affiches, sonores, équipements spécialisés. La gare d'Ovendo porte les signes des mesures gouvernementales annoncées pour faire face au coronavirus. Les bons gestes sont respectés et les informations affichées ne laissent pas les voyageurs indifférents. La santé n'a pas de prix. Il faut prendre conscience de la santé. Alors il faudrait que chacun d'entre nous sache
l'importance de ces mesures et qu'on applique. Ces dispositions sécuritaires sont installées sur l'ensemble des gares du pays, comme l'atteste cette passagère en provenance de Franceville. Les annonces passent comme actuellement ici, par rapport au coronavirus. Ils demandent de prendre soin de bien se laver les mains, de porter si possible des bavettes. L'autorité de régulation du transport ferroviaire sollicite l'expertise de l'Office national de sûreté et de facilitation des aéroports du Gabon pour améliorer la gestion des flux à la CETRAG. Nous avons été accompagnés par le ministère de la Santé qui a dépêché un docteur qui nous a assistés ce matin afin de nous expliquer éventuellement quelles sont les mesures et comment ça se passe au niveau de la cellule de crise. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, qu'est-ce qu'il faut renforcer au niveau de la CETRAG et quelques conseils aussi. Nous avons déjà commencé à mettre en place un système de communication. Il s'agissait d'abord d'informer les passagers, notre personnel d'abord et les passagers sur les mesures à prendre, notamment une mesure préventive. Une descente de terrain de l'ARTEF qui fait suite à la réunion stratégique tenue au cabinet du ministre des Transports. Covid-19, nous en sommes toujours. Après l'annonce faite par le gouvernement sur la fermeture des bars, boîtes de nuit et snacks, le maire de Libreville a procédé au tour du propriétaire afin de faire respecter les mesures gouvernementales. Larding Mamba pour le compte-rendu. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mesdames et messieurs, vous avez 5 minutes pour libérer. Vous avez 5 minutes. L'application et la mise en œuvre des mesures gouvernementales suite au premier cas de Covid-19 déclaré au Gabon. La mairie de Libreville passe à l'action. Il est 22h45. Le 4e adjoint au maire de Libreville sillonne les artères de la capitale gabonaise afin de se convaincre de la fermeture des bars, snacks et boîtes de nuit. Pour les mesures préventives, ce ne serait pas intéressant que les bars soient ouverts en pareil et qu'il y ait autant de monde chez vous. Vous n'êtes pas informé, vous ne suivez pas l'actualité. Si les Gabonais tombent malades, vous pouvez prendre soin de eux. Il faut écouter le communiqué du gouvernement. Il y a une maladie, vous avez envoyé des communiqués. Ils sont informés, c'est un fait exprès. Demain, si vous êtes ouvert demain, on saisit. Demain, si vous êtes ouvert, on va tout saisir. Et maintenant, il faut fermer. Nous constatons que les bars sont des endroits propices pour les accouplements de plus de 50 personnes, raison pour laquelle cette campagne de sensibilisation a démarré par les snack bars, les boîtes de nuit et les bars pour sensibiliser les uns et les autres de ne plus se regrouper, de ne plus s'attrouper. Nous avons le choix entre l'assiette fiscale et la santé des populations. Et le maire de Libreville, Léon Dieu, est clair. Il n'y a pas de négociation entre la santé et l'assiette fiscale. Nous devons mettre en priorité la santé des populations. L'opération est donc lancée. La mairie de Libreville et les maires des différents arrondissements font le pari de faire respecter la décision du gouvernement. C'était le 4e adjoint au maire de Libreville qui s'est rendu, bien entendu, sur le terrain. Et puis, en droite ligne avec les orientations gouvernementales du 4e arrondissement de Libreville a célébré ce week-end un mariage avec un dispositif particulier pour ainsi réduire les risques de contamination du Covid-19. Cette pandémie qui fait des ravages dans le monde. Amdi Tungi et Arnaud Mengue étaient sur les lieux. Le mot d'ordre a été lancé. Axel Jason Ayuenoué, maire du 4e arrondissement, montre l'exemple à travers la mise en pratique des mesures pour lutter contre le coronavirus. Gel sur les mains, l'autorité municipale n'a pas dérogé à la règle. C'est prudent, par prudence, il faut respecter les mesures prises par le gouvernement de la République. Voilà, donc par prudence. On est obligé. On est obligé, on n'a pas le choix. Hein, c'est pour des raisons de santé, pour me protéger moi et pour vous protéger vous. Même exercice pour le couple Sanogo et leurs invités. Là, nous sommes aujourd'hui à un mariage. Monsieur et madame. Nous ne pouvons les empêcher de s'accoler puisqu'ils vont se retrouver tout à l'heure dans une accolade nuptiale. Dans la salle des mariages embourrée à Kenegé Richard, le dispositif a été revu
Le protocole a espacé et réglementé les places assises à 50 pour ainsi obéir aux instructions du gouvernement. Nous ne sommes pas autorisés à avoir plus de 50 personnes dans une salle de mariage, donc nous avons laissé 50 chaises dans la salle de mariage et les 50 chaises, nous les avons espacées les unes des autres pour que les gens n'aient pas à être assis dans la promiscuité. Le contrôle de la température de la salle, parce que nous savons aujourd'hui, grâce aux scientifiques, que le virus ne vit pas dans l'environnement qui est au-dessus de 20 degrés Celsius. Donc nous nous arrangeons à ce que la salle soit climatisée au-dessus de 20 degrés Celsius et non en dessous. La fin de cette cérémonie de mariage n'a pas été couronnée des accolades, comme cela est des traditions, une habitude avec laquelle l'on doit s'adapter désormais. Pour faire face à la pandémie du Covid-19 qui fait des ravages dans plusieurs pays à travers le monde, l'Union et la solidarité d'y soutenir le gouvernement dans la lutte contre cette maladie. Le parti invite ainsi le peuple à mettre en application les mesures gouvernementales. Écoutons le porte-parole de cette formation politique de l'opposition, Fred Aurel Moussoka. Union et solidarité prend acte de ce que, de pays à risque, le Gabon est passé à la phase épidémique. En conséquence, elle décide de soutenir la démarche prudentielle du gouvernement qui n'a pas attendu d'éprouver un niveau de contamination communautaire sur son sol pour mettre en place un niveau de vigilance et de protection élevé. C'est ainsi qu'en vertu du principe de précaution, le bureau exécutif a invité le mouvement des jeunes du parti à surseoir la tenue de leur première convention nationale, prévue se réaliser du 27 au 29 mars 2020 est destiné à accueillir près de 500 personnes afin de respecter l'interdiction faite par le gouvernement de tout rassemblement de plus de 50 personnes. C'est donc l'occasion d'appeler tous les citoyens à adhérer sans réserve aux recommandations prudentielles faites par le gouvernement. Dans le même sens, notre parti invite les syndicats du secteur de la santé à une concorde civile à l'effet de faire corps avec la nation et de soigner les malades. Car on ne peut pas faire grève lorsque le pays est en danger. Dans le même registre, pour dire que les mesures du gouvernement visant la fermeture des églises afin de prévenir la contamination du Covid-19 connaissent un début d'application. Ce dimanche, la quasi-totalité des maisons de culte de la capitale gabonaise ont fermé leurs portes. Le constat de nos reporters Frédéric Yendamukula et Tanguy Saka. La majorité des lieux de culte religieux sont restés fermés ce dimanche à Libreville. Ceux qui ont ouvert leurs portes ont tout de même respecté le quota fixé désormais par les autorités du pays. Les mesures que le gouvernement prend, c'est pour la protection du peuple. C'est dans son droit. Quand il y a une pandémie, il a reçu des éclaircissements des scientifiques. Et quand on prend des mesures comme ça, on a bien dit que c'est pour l'arrière-barrière, donc c'est uniquement pour la protection de la population. La messe de 10 heures, non seulement il n'y avait pas de monde et ça n'a pas été aussi long que d'habitude. Les gens ont respecté les mesures gouvernementales. Ce que j'ai entendu est que les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdites. Donc cette mesure s'applique également aux ministres de culte. Nous ici, nous sommes là, nous ne sommes même pas à 30. Nous sommes venus pour participer à la table du Seigneur. Une décision qui renforcerait les mesures de lutte et de prévention du mystérieux Covid-19 au Gabonais. Nous, en tant qu'hommes de Dieu, en tant qu'Église, on ne peut pas baisser les bras par rapport à cette situation. Donc nous nous levons dans la prière, nous exhortons les fidèles, nous exhortons même l'État à se confier à Dieu. Mais la mesure est diversement appréciée ici par certains chrétiens. Dieu exauce ce qu'on lui demande. Mais si on ne prie pas, moi je me vois mal qu'on parle du coronavirus et qu'on ne prenne que des mesures et sans prier. On ne doit pas fermer l'église. Normalement, on doit prier. La décision du gouvernement demeure salvatrice pour les populations. Comme qui dirait, gouverner, c'est prévoir. En rapport avec cette actualité, sur ce plateau, nous recevons le révérend Francis Michel Mbadinga. Bonsoir, révérend. Bonsoir. La lutte contre cette pandémie, quel dispositif au niveau de l'Église? Bien, je voudrais remercier la Gabon Télévision pour l'opportunité qui nous est donnée de parler. Je m'adresse ici en tant que, on va dire, le coordinateur et porte-parole de l'ensemble des communautés religieuses, qu'elles soient catholiques, protestantes et musulmanes. Tout à fait. Donc je voudrais d'abord vous dire que je voudrais rectifier que sur l'arrêté ministériel et les décisions du gouvernement,
ne stipule pas l'arrêt ou la fermeture des églises, mais des restrictions, bien sûr, des décisions contraignantes pour l'ensemble, on va dire, n'est-ce pas, des entités sociétales. Vous vous souviendrez que le jeudi 12, nous avons été reçus par le Premier ministre, membre du gouvernement, avec un ensemble des membres de son gouvernement et le comité de pilotage, n'est-ce pas, qui veille sur la riposte de ce coronavirus. Et nous avions été édifiés par les éléments qui nous ont été donnés. Et nous avons effectivement été édifiés et également avertis que dans le cas où le niveau d'alerte, n'est-ce pas, face à la lutte contre ce virus était levé, qu'il y aurait des mesures contraignantes que nous avons acceptées. Nous estimons que l'État a des missions régaliennes. Maintenant, ici, il s'agit de dire que nous avons organisé les choses de telle manière que nous avons pu parler à nos membres, parce qu'il y a eu une petite confusion en disant que les communautés s'étaient ouvertes dimanche, mais il était question pour nous de ne pas laisser ni le Congoza de la rue, ni les réseaux sociaux interpréter, on va dire, la décision gouvernementale auquel nous avons totalement souscrit. Il a donc s'agi d'utiliser cette journée du dimanche pour sensibiliser l'ensemble des membres de nos communautés, les orienter et les redéployer dans l'ensemble de nos paroisses, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient protestantes dans leur diversité. Déjà même, je profite de l'occasion pour dire que la communauté musulmane, les principaux imams, se retrouveront demain à la mosquée Saint-Deux, puisque vendredi, lorsqu'ils ont fait leur culte, le communiqué n'était pas encore sorti. Donc le but, c'était de ne pas laisser la rue, ni les réseaux sociaux. Déjà, les gens avaient commencé à dire la liberté de culte et de conscience est menacée. C'est totalement faux. Nous avons été reçus par le Premier ministre, nous avons été reçus par des membres du gouvernement, et nous savions que si le niveau d'alerte était élevé, il y aurait des mesures contraignantes auxquelles nous avons souscrit parce que nous devons tous lutter contre ce virus que nous ne voulons pas voir, n'est-ce pas, rentrer dans le pays. Aujourd'hui, jour de culte, c'est dimanche, bien sûr. Comment avez-vous procédé? Alors, formidable, parce que l'ensemble, vous savez que le problème, c'est qu'on ne se limite pas seulement à Libreville. La communauté religieuse est à l'intérieur du pays, donc j'ai un peu joué le rôle de coordinateur, n'est-ce pas, au niveau aussi national. Donc, il n'y a pas eu d'incident à quelque lieu que ce soit. La première chose que nous avons demandé à tout le monde, c'était de rappeler ce que les conseils qui nous ont été donnés, que ce soit par le secrétariat général du ministère de la Santé ou des membres du comité de pilotage, donc des mesures d'hygiène, n'est-ce pas, donc se laver les mains en rentrant. J'ai été fasciné de voir que dans la plupart des églises, par exemple, il y avait déjà un dispositif qui permettait qu'en rentrant dans le temple, les gens pouvaient, n'est-ce pas, utiliser soit des gels, soit de l'eau avec du savon et de l'eau de javel pour, n'est-ce pas, se nettoyer les mains avant d'entrer. Nous avons observé qu'il y a la distance, n'est-ce pas, et qui a été mis dans certaines églises. Ils ont réussi à également, dans le positionnement, à faire en sorte qu'il y ait comme une distance. On a rappelé le fait, s'il faut éternuer, avoir une pochette en papier, éternuer ou encore sur le creux du coude. Nous avons aussi rappelé des mesures d'hygiène, pas seulement au niveau de l'église, mais aussi à la maison, n'est-ce pas, au lieu du travail. Et il y a eu même dans certaines églises des démonstrations, comment laver les mains pour que les choses se fassent bien. Maintenant, nous avons profité de l'occasion pour donner également des consignes, pour redéployer les fidèles, parce que vous savez que dans cette mesure, il faut aussi des rassemblements de 50 personnes, cela a été dit. Et donc, il a fallu redéployer, redonner de nouveaux horaires des cultes pour permettre justement que nous aussi, nous puissions nous arrimer, n'est-ce pas, l'addition gouvernementale auquel nous avons souscrit en présence du Premier ministre et des membres du gouvernement et du comité de pilotage. Révérend Michel Francis Mbadinga, merci. Je vous remercie, merci. Vous restez avec nous. Autre actualité, l'Association des femmes cheminotes au Gabon a célébré en différé la Journée internationale des droits des femmes à la CETRAG. Les femmes de l'AFCG ont eu droit à un séminaire de sensibilisation et d'édification sur le cancer féminin et le harcèlement en milieu professionnel. Le point avec Dimitri Abourneur et Victor Mundunga. La salle polyvalente de la CETRAG accueille l'AFCG, l'Association des femmes cheminots du Gabon. Pour célébrer et en différer la Journée internationale des droits des femmes, 2 oratrices se sont chargées de sensibiliser et édifier l'assistance sur les cancers féminins et le harcèlement en milieu professionnel. Nous avons parlé du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus, essentiellement chez la femme, pour inciter nos femmes à s'examiner, à s'auto-examiner, à savoir reconnaître un signe d'alerte pour les amener vers un personnel spécialisé afin de réaliser un dépistage. Pour ce qui est du harcèlement professionnel qui est un vécu, le but était de pouvoir susciter des personnes victimes d'harcèlement, qu'elles soient femmes ou qu'elles soient hommes, de pouvoir prendre conscience de la chose et de pouvoir
entamer une démarche pour en sortir. Ce choix, vous l'avez compris, est né des plaintes retenues par le bureau de l'association. En parallèle au phénomène étudié, il a été expliqué aux femmes l'intérêt de maîtriser ses émotions. C'était vraiment une manière de sensibiliser la femme. La femme est porteur de vie. Quelle que soit sa situation, elle doit se battre, se défendre pour être toujours cette femme forte et capable de gérer une situation et de gérer la vie, parce qu'aujourd'hui c'est la femme qui gère la vie, c'est la femme qui est porteur de vie. La fête s'est achevée dans une ambiance récréative, au rythme de chants et danses à la gloire du Tout-Puissant. Également, fin des sessions criminelles au tribunal de première instance de Libreville. La dernière affaire à être amenée à la barre, vol qualifié et abus sexuels. L'accusé écope de 14 ans d'emprisonnement ferme. Stevie Oyanmezui, Victor Mundunga, Le Point. Elvis Arnold Mondondo, jeune Gabonais, vingtaine révolue, vient de connaître la sentence qui devrait être réservée à toute personne qui s'illustre dans les infractions relatives au vol qualifié et abus sexuels. Statuant publiquement contradictoirement à la majorité de voix en matière criminelle en dernier ressort, déclare Mondondo à Elvis Arnold coupable du crime de vol qualifié. Lui reconnaît néanmoins les circonstances atténuantes. En répression, le condamne à la peine de 14 ans de réclusion criminelle. Un jugement qui pourrait paraître tendre au regard de la gravité du crime commis. Selon le ministère public, une peine plus lourde devait lui être infligée pour qu'à l'avenir, l'idée de commettre une infraction ne lui traverse plus l'esprit. On a supprimé la peine de mort. Sinon, ce monsieur, on l'enverrait au bord de mer. Sur le premier président, les faits sont clairs et les faits sont graves. 8 ans déjà qu'il est derrière les barreaux. Elvis Arnold Mondondo devrait être citoyen du pays carcéral les 6 prochaines années. Une victoire pour son avocat qui craignait la perpétuité. Je crois que dans une certaine mesure, la Cour nous a suivis en condamnant l'accusé à 14 ans de réclusion criminelle. Il en a déjà purgé quasiment 8, donc il lui reste 6 ans. Voici un cas d'école pour tous les jeunes qui ont décidé de faire vivre l'enfer aux honnêtes citoyens. Quelques communications avant la fin, sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Le Conseil des ministres se tiendra demain lundi 16 mars 2020 à 11 h dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. Le président du Sénat, Dr Lucie Milebou Aubusson, épouse Mboussou, porte à la connaissance des vénérables sénateurs et l'ensemble du personnel qu'en raison des mesures prises par le gouvernement de la République dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, le séminaire du mardi 17 mars 2020 et toutes les auditions des membres du gouvernement sont reportées à une date ultérieure. Par ailleurs, la présidente de la Haute Chambre du Parlement invite le personnel de l'institution et ses sénateurs au strict respect de ces mesures. Voilà, Madame, Messieurs, qui vient mettre terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. À 23 h. Retrouvez Wilfried Mpiga Vwamba. Moi, je vous dis au revoir. À bientôt.